À la 7e année de notre relation, elle a publié un certificat de mariage avec un autre homme. J'ai regardé la photo et j'ai calmement dit à Laura que c'était fini entre nous. Son assistant, Philippe, m'a appelé, la voix pleine de faux sanglots. Monsieur Mendes, c'était juste une blague. Laura est sous tellement de pression au travail. S'il vous plaît, ne soyez pas en colère contre elle. Tout est de ma faute. En arrière-plan, j'ai entendu la voix de Laura, teintée d'une fausse inquiétude qu'elle n'avait jamais manifestée envers moi. Philippe, mon chéri, ne pleure pas. Pas besoin de lui expliquer quoi que ce soit. Où pourrait-il aller? Ce n'est qu'un homme entretenu. Je n'ai rien dit. J'ai simplement enlevé ma bague de fiançailles, pris ma lettre d'acceptation à l'université et réservé un vol à l'étranger. J'ai éteint mon téléphone et commencé à faire mes valises. Laura n'est pas rentrée de la nuit. Elle est finalement rentrée le lendemain matin, empestant l'alcool. Quand elle m'a vu sur le canapé, elle a aboyé. Prépare-moi un café. Noir. J'ai levé les yeux, mais j'ai continué à faire mes bagages. Les sourcils de Laura se sont levés alors qu'elle s'approchait de moi d'un pas lourd. Carlos, tu es sourd? Puis elle a vu ma valise. Son visage est devenu pâle, puis écarlate. Qu'est-ce que c'est? Tu es vraiment en train de rompre avec moi? Je ne l'ai pas regardé. C'est une blague? Mon calme semblait l'enrager. Ses yeux sont devenus glacials, et elle a donné un coup de pied dans ma valise, la projetant de l'autre côté de la pièce. T'as fini ta petite crise. J'ai levé les yeux, un sourire en coin sur les lèvres. Une crise? C'est toi qui t'es marié avec quelqu'un d'autre. Laura a roulé des yeux. Je t'ai dit que c'était une blague. Philippe est malade. Il a un cancer. Il voulait offrir quelque chose à ses parents, tu sais, avant. Et tu sais qu'il est avec moi depuis qu'il a obtenu son diplôme, non? Ce n'est pas juste mon assistant. C'est mon ami. Je l'aide. C'est si mal que ça? Elle m'a lancé un regard condescendant. Et écoute, après tout ça, on pourra se marier à nouveau. Heureux maintenant? J'ai levé une main. Garde ça pour toi. Tu as un mari. Par lui. Le visage de Laura s'est durci. Tu sais quoi? Tu es insensible. Tu ne me fais pas confiance. Peut-être qu'on ne devrait pas se marier après tout. Sa voix était chargée de menaces, mais je m'en fichais. Ça me va. Laura a cligné des yeux, surprise. Tu es sérieux? Je n'ai pas répondu. J'ai pris ma valise et je me suis dirigé vers la porte. En passant, elle a attrapé mon poignet. Réfléchis, Carlos. Tu n'es rien sans moi. J'ai regardé dans les yeux de la femme que j'avais aimée pendant 7 ans. Tout ce que j'y ai vu, c'était du froid. Ça m'a fait plus mal que je ne l'aurais cru. J'ai pris une profonde inspiration, forcé un sourire et doucement enlevé ses doigts de mon bras. Bonne chance à vous deux. Je suis sorti, traînant ma valise derrière moi. Je l'ai entendu crier. Et Carlos n'ose même pas revenir en rampant. Voyons comment un opportuniste comme toi s'en sort sans moi. Un opportuniste? Je me suis arrêté et j'ai regardé en arrière. Pas parce que je regrettais de partir, mais pour mémoriser l'expression de pure haine sur son visage. Comme pour souligner sa colère, Laura a claqué la porte. Le bruit a résonné dans le couloir. Philippe attendait sur le trottoir. Il avait probablement été là tout le temps, impatient de jouer le rôle du fidèle chien de compagnie après notre dispute. Il a baissé la fenêtre et m'a souri avec mépris. Eh bien, si ce n'est pas Monsieur Mendes. Qu'est-ce qui s'est passé? Laura t'a enfin mis dehors? Je lui ai lancé un regard froid et j'ai continué à marcher. Il a avancé avec sa voiture, bloquant mon chemin. Tu aurais dû partir depuis longtemps, vieux. Tu ne la méritais pas. Je me suis arrêté et j'ai regardé son visage arrogant. J'ai souri. Tu as raison. Je ne la méritais pas. Quelqu'un comme toi, un parasite qui vit à ses dépens, est parfait pour elle. Le visage de Philippe est devenu violet. Je lui ai donné un coup de pied dans le ventre et j'ai continué à marcher. Pas besoin d'être poli avec les ordures. Cette nuit-là, je me suis enregistré dans un hôtel. Allongé sur le lit, les souvenirs ont afflué. Laura avait été tout pour moi. Mais elle était héritière d'une fortune, et moi, je n'étais qu'un étudiant en master. Nous nous étions rencontrés à l'université, mais elle avait toujours été hors de ma portée. Comme tous les autres gars, je l'idolâtrais de loin, la suivant au cours, au repas, partout. J'avais même changé de filière juste pour être près d'elle. Jusqu'à aujourd'hui, je n'avais jamais regretté cette décision. C'est comme ça que nous avons finalement été ensemble. Laura m'a choisi comme partenaire pour un projet de groupe. J'étais tellement excité que je pouvais à peine parler.
J'ai balbutié. Je... Elle a ri, ses yeux pétillants. On dirait que tu viens de me demander en mariage. Tout le monde a ri aussi. J'ai rougi, me sentant comme un enfant pris la main dans le sac. Mais Laura a simplement souri et dit. Ne vous moquez pas de lui. Carlos est brillant. Je suis la chanceuse ici. Après ça, nous avons commencé à sortir ensemble. Nous étions le couple parfait de l'université. J'étais un étudiant brillant avec des offres d'emploi de toutes les grandes entreprises technologiques. Mes professeurs m'ont encouragé à poursuivre en doctorat, mais j'ai tout refusé. Pour Laura, j'ai accepté un poste de débutant dans l'entreprise de sa famille. Elle s'est battue avec sa famille pour être avec moi. Je ne comprenais toujours pas comment nous en étions arrivés là. Nous voulions tous les deux la même chose, un avenir stable ensemble. Mais après l'arrivée de Philippe, tout a changé. Il était plus jeune, plus énergique, plus divertissant. Nos conversations ont changé. Au lieu de partager nos journées, elle parlait sans arrêt de Philippe. Au début, j'étais jaloux, en colère. Mais après quelques disputes, voyant son attitude indifférente et l'entendant m'accuser d'être mesquin, j'ai su que son cœur n'était plus là. Ce n'était pas Philippe qui me dérangeait. C'était l'indifférence de Laura. Pourtant, je l'ai demandé en mariage, espérant que les choses changeraient après le mariage. Mais ce certificat de mariage avec son nom et celui de Philippe a détruit toutes mes illusions restantes. En regardant par la fenêtre de l'hôtel, j'ai ressenti un sentiment de paix. On dit que les relations connaissent une crise au bout de 7 ans. Peut-être que Laura et moi avions simplement atteint notre limite. Le lendemain matin, je suis allé au bureau et j'ai démissionné. C'était une formalité. Mon autorité avait été érodée depuis des mois. La directrice des ressources humaines a à peine regardé ma lettre de démission avant de l'approuver. Puis elle m'a appelé, sa voix dégoulinant de fausse sympathie. Quel dommage, monsieur Mendes. Nous attendions tous avec impatience votre mariage. Je n'ai pas été ébranlé. Ne vous inquiétez pas, ai-je dit avec un sourire. Vous recevrez bientôt une invitation. J'ai raccroché. Avant de pouvoir quitter le bâtiment, Laura a appelé. Et Carlos? Qu'est-ce que tu penses faire? Tu étais censé être à la signature du contrat ce matin. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille et attendu qu'elle termine son discours. Puis j'ai dit calmement. Il semble que tu aies oublié quelque chose, Laura. J'ai démissionné hier. Tu l'as approuvé. Et Carlos? A-t-elle crié. Ne me pousse pas. J'ai peut-être approuvé, mais tu n'as pas terminé la transition. Je peux te poursuivre pour rupture de contrat. Je n'y croyais pas. Bien essayé. Si tu avais lu ma démission, tu saurais que j'ai complété tous les documents nécessaires. J'ai raccroché. Je ne m'attendais pas à revoir Laura si tôt, mais je l'ai vue. Alors que je quittais le bâtiment avec ma valise, je ressentais un mélange de soulagement et de douleur. Cette année de ma vie était restée dans cet appartement, dans cette relation. J'avais tout fait pour être le meilleur pour Laura, m'adapter, me sacrifier, accepter des miettes d'affection tandis qu'elle me faisait croire que j'avais de la chance d'être à ses côtés. Mais maintenant, tout semblait si vide. Je voulais ressentir de la colère, mais il ne restait que de l'épuisement. En tournant au coin de la rue, j'ai vu la voiture de Philippe à nouveau. Il était appuyé contre la portière, regardant son téléphone avec un sourire suffisant. Lorsqu'il m'a aperçu, il a levé les yeux avec cet air de supériorité que je détestais. « Alors, Carlos, tu es vraiment parti ?» dit-il en laissant échapper un petit rire. « Je n'arrive pas à croire qu'elle ait enfin réussi à se débarrasser de toi. » Je l'ai ignoré. Il ne valait pas la peine que je perde encore de l'énergie. Mais avant que je puisse passer, il a continué. « Tu sais, elle n'a jamais vraiment eu de sentiment pour toi. Tu n'étais qu'un plan de secours. Elle disait qu'elle aimait te garder près d'elle parce que tu étais trop parasite pour partir. » Ces mots faisaient mal. Pas parce que je le croyais, mais parce que, d'une certaine manière, cela semblait plausible. Je me suis arrêté, j'ai pris une profonde inspiration et je l'ai fixée. C'est drôle d'entendre ça de toi, Philippe. Quelqu'un qui vit à ses crochets, sans rien à offrir à part des flatteries bon marché. Si elle pense que je suis un parasite, que dirait-elle de toi? Son sourire suffisant a disparu, remplacé par une expression de colère. Avant qu'il ne puisse répondre, j'ai continué. Tu sais, elle m'a peut-être traité comme un poids mort, mais au moins j'ai eu la dignité de partir. Toi, tu es coincé dans cette relation toxique, profitant de ce que tu peux parce que tu sais qu'en dehors d'elle, tu n'es rien. Je suis passé devant lui avant qu'il ne puisse répliquer. Je suis monté dans un taxi et j'ai demandé à être conduit à l'hôtel où je comptais rester quelques jours, le temps de mettre ma vie en ordre. En chemin, mon esprit était absorbé par Laura. Les paroles de Philippe résonnaient. Me voyait-elle vraiment comme une simple commodité?
Était-ce que tous les moments que nous avions partagés n'étaient qu'une façade pour elle? À l'hôtel, alors que je déballais mes affaires, une notification sur mon téléphone a attiré mon attention. C'était un email de l'entreprise. Je pensais que ce n'était qu'un détail administratif concernant ma démission, mais en l'ouvrant, j'ai découvert que c'était bien plus insidieux. Nous vous informons que, suite à votre départ inattendu, certains projets qui vous étaient attribués sont en cours de révision pour d'éventuelles erreurs ou négligences. Nous vous prions de bien vouloir vous présenter afin d'éclaircir ces points. À défaut, des actions juridiques pourraient être envisagées. C'était évident que cela venait de Laura. Elle ne pouvait pas accepter que je parte sans conséquence. Elle essayait de salir mon nom, peut-être même de ruiner ma carrière. J'ai pris une profonde inspiration, tentant de contenir la frustration qui montait. Je savais qu'elle était manipulatrice, mais là, c'était un nouveau niveau. Le lendemain, j'ai décidé d'affronter directement la situation. Je suis allé au bureau pour régler ces soi-disant problèmes en suspens. En arrivant, les regards de pitié et de curiosité de mes collègues étaient presque étouffants. Mais le summum, c'était lorsque Laura est apparue, impeccable comme toujours, avec un sourire de triomphe. « Carlos, quelle surprise de te voir ici. Je pensais que tu avais décidé de fuir tes responsabilités et dit-elle d'un ton à la fois doux et venimeux. Je suis là pour régler tout ce qui pourrait rester en suspens. Mais on sait tous les deux que tout ça n'est qu'un moyen pour toi de me contrôler, Laura. » Son sourire a vacillé un instant avant qu'elle ne retrouve son aplomb. « Me contrôler? Ne sois pas ridicule. Je veux simplement m'assurer que l'entreprise ne souffre pas de ton départ impulsif. » Bien sûr, répondis-je froidement. Comme toujours, tout tourne autour de toi, n'est-ce pas? Elle a plissé les yeux, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Philippe est entré dans la pièce. Il semblait visiblement mal à l'aise, mais essayait de conserver son air suffisant. Il a chuchoté quelque chose à l'oreille de Laura, et elle semblait prête à exploser. Quelque chose clochait. Avant que je puisse demander ce qui se passait, le directeur de l'entreprise est entré dans la salle avec une expression sévère. Il tenait une tablette et l'a tendue à Laura. « Nous avons reçu ceci ce matin. Je pense que vous et votre assistant avez des explications à donner. » Laura a pris la tablette et est devenue visiblement pâle en regardant l'écran. Son expression oscillait entre le choc et la colère. Ma curiosité grandissait, mais je suis resté calme. Finalement, le directeur a tourné la tablette vers moi, révélant des messages entre Laura et Philippe discutant de la manipulation des documents de l'entreprise pour couvrir des dépenses personnelles extravagantes. « Laura, c'est sérieux » a continué le directeur. « Le conseil a déjà été informé, et nous avons lancé un audit complet. Je vous conseille de contacter un avocat. » Philippe a commencé à balbutier, mais Laura l'a fait taire d'un regard glacial. Elle a essayé de reprendre le contrôle de la situation, mais le mal était fait. Je me suis levé, j'ai pris mes affaires et je me suis tourné vers elle avant de partir. On dirait que tu as toujours pensé que tu contrôlais tout, Laura. Peut-être qu'il est temps de faire face à la réalité. Bonne chance avec ça. J'ai quitté le bureau sans me retourner. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti un véritable soulagement. Peu importait ce qui allait suivre, j'étais enfin libre d'elle. En marchant dans la rue, j'ai reçu un message. C'était un ancien collègue qui me proposait son aide pour recommencer dans une nouvelle ville. Une nouvelle opportunité. Une nouvelle vie. J'ai souri, mais au fond, je savais que Laura n'abandonnerait pas si facilement. Elle avait encore des cartes en main, et ce n'était que le début de ce qui promettait d'être une confrontation finale. Quelques jours s'étaient écoulés depuis la dernière fois que j'avais mis les pieds dans l'entreprise. J'étais déterminé à aller de l'avant, mais le poids de ce qui s'était passé continuait de me hanter. La révélation des fraudes de Laura et Philippe avait non seulement ébranlé l'entreprise, mais aussi détruit la fausse impression de contrôle que Laura pensait avoir sur moi. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de me demander comment tout cela affecterait mon propre avenir. J'étais assis dans la petite chambre d'hôtel, en train de passer en revue des propositions envoyées par d'anciens collègues, lorsque mon téléphone a vibré. Le numéro était inconnu. Avec une certaine hésitation, j'ai répondu. « Carlos ? Ici Moreira, le directeur de l'entreprise. Puis-je vous parler ? » J'ai hésité un moment. Mon instinct initial était de raccrocher et de laisser le passé derrière moi, mais quelque chose dans son ton suggérait que c'était important. « Bien sûr, monsieur Moreira. De quoi voulez-vous parler ? J'aimerais que vous veniez dans mon bureau. C'est quelque chose dont nous ne pouvons pas discuter au téléphone. » J'ai accepté, bien que le nœud dans mon estomac se resserre. Une partie de moi était prête à affronter le passé, mais une autre redoutait ce qu'il pourrait dire. En arrivant, j'ai remarqué que l'atmosphère de l'entreprise avait changé. Il y avait des regards curieux, voire respectueux, de la part de mes collègues alors que je marchais dans les couloirs. D'une certaine manière, il semblait que j'étais devenu un symbole de quelque chose de plus grand. Quand je suis entré dans le bureau de Monsieur Moreira,
il m'a accueilli avec une poignée de main ferme et un sourire qui semblait sincère. Carlos, tout d'abord, permettez-moi de dire à quel point je suis désolé pour ce que vous avez dû endurer ici. Ce que Laura et Philippe ont fait ne reflète pas les valeurs de notre entreprise. Et franchement, vous ne méritiez pas cela. J'ai hoché la tête, toujours sur mes gardes. Merci, monsieur Moreira. Mais je suppose que vous ne m'avez pas appelé uniquement pour vous excuser. Il a laissé échapper un léger rire, hochant la tête. Vous avez raison. Je veux vous proposer quelque chose. Après des enquêtes internes, il est clair que de nombreuses idées ayant eu du succès dans cette entreprise venaient de vous, et non de Laura, comme elle le prétendait. Vous avez été un élément clé, même sans recevoir la reconnaissance que vous méritiez. Cela m'a surpris. J'avais toujours su que je contribuais de manière significative, mais entendre cela directement du directeur était inattendu. Que proposez-vous exactement ? L'ai-je demandé, essayant de dissimuler mon appréhension. Je veux que vous reveniez dans l'entreprise, Carlos. Pas en tant que subordonné, mais en tant que directeur des projets. Le poste que Laura occupait est maintenant vacant, et sincèrement, vous êtes la personne la mieux qualifiée pour le remplir. Je suis resté silencieux un moment, assimilant ces paroles. Revenir à cet endroit, après tout ce qui s'était passé, semblait être un pas gigantesque. Mais c'était aussi une chance de renverser la situation une fois pour toutes. Et l'équipe ? Et les dégâts causés par Laura ? L'ai-je demandé, cherchant à évaluer la situation. Nous travaillons déjà dessus. Laura et Philippe ont été écartés et font face à des actions en justice. Nous voulons reconstruire la confiance, et nous pensons que vous pouvez diriger cet effort. Mais, bien sûr, la décision vous appartient. J'ai étudié monsieur Moreira, essayant d'évaluer sa sincérité. Finalement, j'ai hoché la tête. J'accepte. Mais à une condition. Je veux une autonomie totale pour restructurer les projets, choisir mon équipe et m'assurer que la culture de l'entreprise change. Il a souri. C'est entendu. Ainsi commença un nouveau chapitre de ma vie. Revenir dans l'entreprise, cette fois dans un poste avec un véritable pouvoir pour mettre en œuvre des changements, n'a pas été facile. Au cours des premiers jours, j'ai fait face au scepticisme de certains et à la résistance d'autres, encore attachés aux anciennes pratiques. Mais peu à peu, j'ai commencé à façonner l'entreprise selon mes valeurs. Ma première décision a été d'embaucher d'anciens collègues que je savais compétents et intègres. J'ai formé une équipe qui partageait ma vision de l'éthique et de l'innovation. Chaque réunion, chaque projet approuvé était un pas de plus pour effacer l'héritage toxique laissé par Laura et Philippe. Laura, en revanche, n'a pas accepté sa chute en silence. J'ai reçu des notifications de ses avocats, des menaces voilées et même des tentatives de contact personnel. Elle était désespérée de retrouver le contrôle qu'elle avait perdu, mais je n'avais plus de place pour elle dans ma vie. Chaque mouvement qu'elle faisait ne faisait que renforcer ma détermination à aller de l'avant. Quelques mois plus tard, l'entreprise était méconnaissable. Les revenus avaient augmenté, le moral des employés était au plus haut, et nous avions enfin l'impression de travailler dans un environnement sain. Lors d'une réunion du conseil d'administration, monsieur Moreira a fait une annonce. Je tiens à féliciter Carlos pour le travail exceptionnel qu'il a accompli en tant que directeur des projets. Sous sa direction, l'entreprise ne s'est pas seulement redressée, elle a dépassé toutes les attentes. C'est pourquoi j'ai le plaisir d'annoncer sa promotion au poste de vice-président exécutif. Les applaudissements ont rempli la salle, et je me suis permis un sourire. Il ne s'agissait pas seulement de la promotion, il s'agissait du chemin parcouru pour arriver à ce moment. Ce soir-là, assis sur le balcon de mon nouvel appartement, je regardais les lumières de la ville et réfléchissais à tout cela. Laura avait tenté de me détruire, mais dans le processus, elle m'avait simplement donné l'opportunité de me reconstruire de manière que je n'aurais jamais imaginée. J'étais enfin libre, non seulement d'elle, mais aussi des insécurités qui m'avaient retenu dans le passé. Alors que je buvais la dernière gorgée de mon verre de vin, un message est apparu sur mon téléphone. C'était de Laura. J'espère que tu es satisfait. Tu as ruiné ma vie. J'ai regardé l'écran un instant, me demandant si je devais répondre. Finalement, j'ai supprimé le message sans écrire un mot. Ma victoire n'avait pas besoin d'être expliquée. Elle résidait dans la vie que j'avais construite, dans l'homme que j'étais devenu, et dans l'avenir que je pouvais désormais véritablement appeler le mien. Quelques mois après avoir pris mes fonctions de vice-président exécutif, l'entreprise était enfin stable et prospère. Sous ma direction, nous avions réussi à reconstruire la confiance des employés et du marché. Pourtant, un problème non résolu continuait de me tourmenter, Laura et Philippe. Bien qu'ils aient été écartés de l'entreprise, leurs actes n'avaient pas été punis comme il se devait. Au fond de moi, je savais que je ne pourrais pas tourner la page tant que la justice ne serait pas rendue. Lors d'une réunion avec le conseil d'administration, j'ai décidé de parler de la question avec monsieur Moreira.
Monsieur Moreira, je sais que les actions de Laura et Philippe ont causé des dégâts importants à l'entreprise, mais jusqu'à présent, nous nous sommes contentés de régler cela en interne. Ne pensez-vous pas qu'il est temps de les dénoncer officiellement aux autorités? L'ai-je demandé en gardant un ton professionnel. Il m'a regardé un instant, réfléchissant à ma proposition. Carlos, vous savez que ce genre de démarche peut être longue et compliquée, sans parler de l'attention négative que cela pourrait attirer sur l'entreprise. Êtes-vous sûr que c'est nécessaire? Oui, ai-je répondu fermement. La transparence et l'intégrité que nous promouvons ne peuvent pas rester de simples mots. Si nous laissons leurs actions impunies, nous envoyons un message erroné, autant à notre équipe qu'au public. Il a poussé un soupir, mais a fini par hocher la tête. Très bien. Mais je veux que vous soyez prêts. Si nous décidons d'aller de l'avant, nous aurons besoin de votre témoignage. Êtes-vous disposé à le faire? Je savais que je m'engageais sur un terrain délicat, mais ma détermination surpassait mes hésitations. Oui. Je ferai ce qu'il faut. Quelques semaines plus tard, une plainte formelle a été déposée. Laura a été accusée de fraude corporative et de détournement de fonds, tandis que Philippe a été inclus en tant que complice. J'avais encore des doutes sur le niveau d'implication de Philippe, peut-être avait-il été manipulé par Laura, tout comme je l'avais été dans le passé. Mais à ce moment-là, mon désir de justice et peut-être un soupçon de vengeance m'a poussé à témoigner contre eux. Au tribunal, lorsque ce fut mon tour de parler, j'ai regardé Laura directement. Elle était assise à côté de Philippe, tous deux tentant de garder une façade confiante, mais il était clair qu'ils étaient acculés. Monsieur Mendes, pouvez-vous décrire l'impact des actions de Laura et Philippe sur l'entreprise? A demandé le procureur. J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre. Leurs actions ont failli détruire la réputation de l'entreprise. Des projets entiers ont été compromis, des ressources détournées pour des luxes personnels, et le moral des employés a chuté. Cela a été une période où nous avons tous douté de l'intégrité de la direction, et il a fallu des mois pour réparer les dégâts. Pendant que je parlais, j'ai vu le visage de Laura se durcir. Philippe, en revanche, semblait nerveux, comme s'il voulait dire quelque chose mais n'osait pas. Le procureur a continué. Pensez-vous que les deux étaient conscients des irrégularités? Oui. Laura était l'instigatrice de tout cela, et Philippe a joué un rôle actif en tant que complice. Ils ont travaillé ensemble pour dissimuler leurs actions, manipulant des documents et trompant la direction de l'entreprise. Après mon témoignage, j'ai quitté le tribunal avec des sentiments mitigés. Une partie de moi se sentait coupable d'avoir inclus Philippe, car je n'étais pas complètement sûr de son niveau de culpabilité. Mais une autre partie savait qu'il était nécessaire que tous deux fassent face aux conséquences pour que je puisse enfin fermer ce chapitre. Quelques mois plus tard, le procès a pris fin. Laura a été condamnée à plusieurs années de prison pour fraude corporative, tandis que Philippe a reçu une peine plus légère pour complicité, mais il devait lui aussi purger une peine. La nouvelle a été largement diffusée, et l'entreprise a gagné encore plus de crédibilité pour avoir pris des mesures fermes contre la corruption interne. De mon côté, ma vie suivait une trajectoire opposée. Avec l'entreprise prospérant sous ma direction, j'ai été invité à donner des conférences, à partager mon expérience et même à mentoriser de jeunes professionnels. Mes journées étaient remplies d'un travail significatif, et pour la première fois, je sentais que j'étais exactement là où je devais être. Un soir, alors que je travaillais tard dans mon bureau à domicile en révisant des rapports, j'ai reçu une notification sur mon téléphone. C'était un email de l'avocat de Philippe. Il souhaitait me rencontrer avant que Philippe ne soit transféré en prison. Pendant un instant, j'ai hésité. Une partie de moi voulait ignorer cela, mais la curiosité a fini par l'emporter. Le lendemain, je me suis rendu au centre de détention où Philippe était retenu. Il avait l'air différent, plus abattu, sans l'arrogance qu'il affichait autrefois. Quand nous nous sommes assis, il est allé droit au but. Carlos, je sais que tu as témoigné contre moi, et je ne suis pas là pour m'excuser. Je veux simplement que tu saches que, même si j'ai fait des erreurs, tout ce que Laura disait n'était pas vrai. Souvent, je faisais simplement ce qu'elle me demandait parce que je craignais les conséquences. Je ne savais pas quoi répondre. Une partie de moi voulait le croire, mais une autre était fatiguée d'entendre des excuses. Philippe, quelle que soit la vérité, tu as fait tes choix. Maintenant, c'est à toi d'assumer les responsabilités. Il a hoché la tête, résigné, et je suis parti, laissant le passé là où il devait rester. Aujourd'hui, lorsque je regarde ma vie, je ressens un profond sentiment d'accomplissement. Pas seulement à cause de mon succès professionnel, mais parce que j'ai surmonté les défis et, surtout, j'ai retrouvé ma dignité. Laura et Philippe ne sont plus que des ombres de mon passé, tandis que je continue de bâtir un avenir plein de possibilités. Assis sur le balcon de mon appartement, regardant le coucher de soleil avec un verre de vin à la main, je réfléchis à tout ce qui s'est passé. Ma quête de justice avait peut-être commencé comme un désir de vengeance, mais au final, ce qui comptait vraiment, c'était la paix que j'avais trouvée.
Non seulement j'ai survécu à ce qu'ils m'ont fait, mais je suis sorti plus fort, plus résilié, enfin, véritablement libre.